Pour les enquêteurs russes, cela ne fait aucun doute. Le crime a été soigneusement planifié. La bombe qui a tué Daria Dugina a été placée sous la voiture, du côté du conducteur. La très conservatrice chaîne de télévision Tsargrad, où elle travaillait comme journaliste et éditorialiste, lui a rendu hommage. Notre amie, alliée et personne partageant les mêmes idées, Daria Dugina a été tuée d'une façon lâche et vile. Pour tenter de nous faire souffrir le plus possible, nous peuples russes, patriotes et impériaux. Malgré sa jeunesse, Daria Dugina était une véritable guerrière russe, souvenir éternel et lumineux. Selon le média d'État TASS, Dugina rentrait dans la capitale russe après avoir assisté à un festival avec son père, Alexandre Douguine. C'est lui qui était visé selon ses proches. Mais il aurait décidé de changer de voiture au dernier moment. L'idéologue ultranationaliste a longtemps plaidé pour l'unification des territoires russophones. Il a popularisé des concepts comme la Nova Rossiya ou Nouvelle Russie pour justifier l'annexion de la Crimée en 2014. Sa fille et lui étaient de fervents défenseurs de la guerre en Ukraine et figuraient sur la liste des sanctions américaines. Le chef de la région séparatiste de Donetsk a accusé Kiev d'avoir orchestré l'explosion. Un scénario peu probable pour cet analyste. Je ne pense pas que l'Ukraine ait quoi que ce soit à gagner. Ils ne peuvent pas se permettre d'être dépeints comme des terroristes. Ce n'est pas leur style, je pense. Ce n'est pas parce que ce sont les gentils ou quelque chose comme ça. C'est parce que ça ne sert tout simplement pas leurs objectifs. Les autorités ukrainiennes nient toute implication. Pour un conseiller du président Zelensky, l'attentat pourrait avoir été perpétré par des factions politiques russes.